Élus, réalisez-vous avec une acuité spirituelle renouvelée que la position que vous occupez dans le royaume de Dieu est si stratégique, si lourde de sens et de puissance, que le simple fait de vous maltraiter, de vous rejeter ou de vous sous-estimer déclenche automatiquement, mécaniquement et irréversiblement un effondrement spirituel et structurel chez ceux qui ont osé lever la main contre loin du Seigneur? Il existe un principe spirituel gravé dans les pierres éternelles du ciel, une loi immuable qui stipule que Dieu protège farouchement, jalousement et avec une puissance terrifiante pour ses ennemis, ses serviteurs choisis, et que quiconque s'élève, par orgueil ou par calcul, contre un élu doit inévitablement faire face à la justice divine, une justice qui se manifeste souvent de manière spectaculaire par la rupture systématique, brutale et totale de toutes leurs alliances terrestres. Vous avez peut-être souffert dans le silence, pleuré dans le secret de votre chambre ou enduré l'incompréhension, la trahison, le rejet ou la calomnie de la part de ceux qui considéraient votre présence comme acquise, pensant naïvement ou arrogant pouvoir se passer de votre onction, de votre sagesse et de votre prière pour bâtir leurs propres empires de sable, mais aujourd'hui nous allons mettre en lumière avec une précision chirurgicale le prix exorbitant, effroyable et total qu'ils paient, pour avoir perdu leur allié divin. L'effondrement que vous voyez aujourd'hui autour d'eux, dans leurs finances, leurs relations, leur santé et leur paix mentale, n'est absolument pas le fruit du hasard, ni une simple malchance du monde des affaires, ni une coïncidence malheureuse de la vie sociale, c'est le résultat direct, immédiat et inévitable d'une violation flagrante de l'alliance spirituelle, un châtiment visible, audible et tangible pour une offense invisible, impardonnable et commise contre l'arche de Dieu que vous représentiez à leurs yeux. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de révélations divines, appuyez sur le bouton like si cette vidéo vous touche, et laissez vos vœux en commentaire pour partager avec la communauté. Pour saisir la gravité absolue de la situation que nous analysons aujourd'hui, il est impératif, indispensable et nécessaire de comprendre ce que signifie véritablement, profondément et spirituellement être un élu dans le contexte complexe du monde moderne et de la foi chrétienne. L'élection divine ne se limite pas, ne se restreint pas et ne se résume pas au salut de l'âme pour l'éternité, même si cela en est la fondation, elle englobe aussi, elle inclut aussi et elle implique aussi une fonction spécifique, précise et déterminée sur la terre, une mission de poids qui confère à celui qui l'apporte une onction de couverture, de protection et de bénédiction pour son entourage immédiat et lointain. Lorsque Dieu, dans sa souveraineté infinie, place un élu dans une famille, une entreprise, une église ou un cercle social, cette personne devient instantanément un point d'ancrage pour la grâce divine, un pilier invisible mais solide qui soutient tout l'édifice spirituel et attire la faveur du ciel, la prospérité et la paix sur les projets entrepris, les décisions prises et les relations nouées. Les alliances stratégiques, les partenariats commerciaux, les liens amicaux ou les unions familiales que ces gens ont formés autour de vous semblaient solides, florissants, prospères et inébranlables parce qu'ils baignaient, flottaient et prospéraient dans l'atmosphère de bénédiction, de paix et de sagesse que votre sainte présence générait chaque jour, chaque heure et chaque seconde. Ils pensaient, à tort, de manière superficielle et charnelle, que leur réussite éclatante était due uniquement, exclusivement et parfaitement à leur intelligence humaine, à leurs compétences naturelles, à leurs efforts acharnés ou à leur réseau d'influence, mais ils ne savaient pas, ils ne voyaient pas et ils ne comprenaient pas que c'était votre prière fervente, votre intégrité sans faille et votre fidélité absolue qui tenaient les portes du ciel grandes ouvertes au-dessus de leur tête, permettant à la pluie de la bénédiction de tomber sur eux. Perdre cette connexion, rompre ce lien sacré et rejeter ce canal, c'est comme retirer la clé de voûte d'un arc majestueux. L'édifice immense peut-être tenir debout quelques instants, quelques jours ou quelques semaines par la seule force de l'inertie, par l'habitude ou par les apparences, mais inévitablement, irrésistiblement et fatalement, la gravité spirituelle reprend ses droits, la structure se fragilise. Les fissures apparaissent et tout s'effondre dans un fracas retentissant. La trahison d'un élu, cet être choisi par le Créateur avant la fondation du monde, ne se manifeste pas toujours, ne s'exprime pas toujours et ne se révèle pas toujours par des actes de violence ouverte, de haine déclarée, de guerre publique ou de persécution visible. Bien au contraire, elle se cache souvent, se dissimule fréquemment et se terre sournoisement derrière des attitudes subtiles de mépris, de dédain, de négligence, d'indifférence ou d'ingratitude qui, aux yeux de Dieu, aux yeux du Très-Haut qui sonde les cœurs et les reins, sont des formes de rébellion, des actes d'insurrection et des crimes de lèse-majesté divine tout aussi destructeurs,
dangereux et mortels que les crimes les plus visibles. Considérer, penser ou croire fermement que l'on n'a plus besoin de l'élu, que l'on est devenu trop grand, trop important, trop spirituel ou trop établi pour avoir besoin de lui ou d'elle, est une arrogance spirituelle, une fierté diabolique et une présomption démesurée qui déclenche immédiatement, instantanément et sans appel une réponse divine, une réaction céleste et un jugement immédiat. Dans le cœur meurtri, brisé et saignant de l'élu qui a été trahi, rejeté, humilié et chassé, il y a souvent une douleur immense, indicible et déchirante, mais cette douleur, bien que réelle et poignante, est aussi le signal, l'avertissement et le témoignage que Dieu se retire de la situation, qu'il lâche la bride, qu'il retire sa main protective et qu'il permet le chaos pour protéger son serviteur bien-aimé d'un environnement toxique, mortel et stérile. Ce retrait soudain, brutal et total de la présence de Dieu, opéré par la trahison humaine, crée instantanément un vide spirituel, un abîme, un trou noir que les alliances humaines, aussi solides, puissantes, riches et influentes soient-elles en apparence, ne peuvent combler, ne peuvent remplir et ne peuvent colmater. Les partenaires, les associés, les amis, les alliés et les proches qui s'étaient alliés à cette structure, qui s'étaient attachés à elle et qui en tiraient bénéfice pensaient sincèrement, naïvement et confusément s'allier à la force de l'homme, au talent de l'homme ou à la stratégie de l'homme, mais en réalité, sans le savoir, sans le vouloir et sans le réaliser, ils s'étaient connectés, branchés et reliés à l'onction de Dieu, à la faveur de Dieu et à l'Esprit de Dieu qui résidait sur vous. Une fois que l'onction est partie, une fois que la gloire est levée et une fois que l'Esprit a quitté les lieux, il ne reste plus rien, absolument rien, d'autre que la coquille vide, creuse et fragile de l'ambition humaine, de l'orgueil démesuré et de la vanité, et cette coquille est trop fragile, trop cassante et trop précaire pour résister, tenir bon ou survivre aux tempêtes furieuses, aux ouragans dévastateurs et aux tremblements de terre spirituels de la vie. L'effondrement systémique, progressif mais implacable, de toutes ces alliances stratégiques qui semblaient indestructibles se produit souvent, se déroule fréquemment et s'accomplit généralement comme une réaction en chaîne terrifiante, comme un domino dévastateur qui commence par un petit événement insignifiant, une mauvaise nouvelle inattendue ou un échec surprenant et qui se propage, se répand et se contamine à tous les aspects, à tous les secteurs et à tous les niveaux de la vie de ceux qui ont osé trahir loin du Seigneur. Une entreprise prospère, respectée et en pleine expansion peut perdre soudainement, injustement et inexplicablement son contrat majeur, son client le plus important ou sa réputation le lendemain même, la semaine suivante ou le mois d'après d'une décision injuste, cruelle et calculatrice prise contre un employé de Dieu, un partenaire de foi ou un serviteur fidèle. Un ministère puissant, influent et en pleine croissance peut voir ses fidèles se disperser, ses dons diminuer et son feu s'éteindre. Après avoir méprisé, ignoré ou rejeté un prophète, un pasteur ou un intercesseur qui les conseillait, les guidait et les couvrait de ses prières, une famille unie, heureuse et apparemment solide peut se déchirer, se diviser et s'autodétruire après avoir rejeté, humilié ou chassé celui ou celle qui priait pour elle, qui intercédait pour elle et qui maintenait l'unité par l'amour. Ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas de la magie noire, ce n'est pas de la malédiction humaine, ce n'est pas le fruit de la jalousie ou de la vengeance d'un homme, c'est la loi sainte, juste et terrible de la cause à effet dans le royaume spirituel, une loi qui ne faillit jamais, qui ne trompe jamais et qui ne change jamais. Dieu est le gardien vigilant, le protecteur infini et le défenseur absolu des alliances, des pactes et des promesses, et lorsqu'une alliance est brisée, foulée aux pieds et déchirée par l'infidélité, la trahison et la méchanceté des hommes, il retire immédiatement, radicalement et définitivement sa main de protection, sa faveur surnaturelle et sa grâce sustentatrice. Ceux qui avaient mis leur confiance, leur espoir, leur avenir et leur sécurité dans ces alliances humaines, dans ces stratégies charnelles et dans ces liens d'intérêt se retrouvent soudainement seuls, désorientés, perdus et abandonnés, découvrant avec horreur, effroi et stupeur que leurs alliés, leurs amis et leurs partenaires étaient eux-mêmes liés uniquement, exclusivement et simplement par l'intérêt personnel, le gain matériel et la bénédiction facile que vous leur apportiez par votre présence. Sans cette bénédiction, sans cette onction et sans cette grâce, leurs liens se dissolvent aussi vite, aussi facilement et aussi complètement que la neige fondante au soleil d'été, laissant derrière eux un paysage de désolation, de ruines et de regrets amers. Il est fascinant, instructif et effrayant à la fois de voir avec quelle précision, quelle constance et quelle force la sagesse mondaine, la intelligence humaine et la stratégie naturelle se trompent complètement,
se fourvoient totalement et se trompent lourdement sur la nature réelle, profonde et spirituelle de la force, de la puissance et de la stabilité durable. Les stratèges de ce monde, les experts du marché, les consultants en images et les leaders d'opinion cherchent, construisent et valident des alliances basées sur le profit immédiat, sur l'influence passagère, sur la visibilité médiatique et sur la puissance visible et tangible, mais ils ignorent complètement, méprisent totalement et oublient sciemment que la seule alliance qui tient, qui résiste et qui perdure est celle qui est scellée dans le ciel, approuvée par Dieu et fondée sur la justice. En trahissant l'élu, en le rejetant et en le méprisant, ils ont pensé, dans leur folie, leur aveuglement et leur arrogance, faire un bon calcul, une bonne stratégie ou un choix judicieux, se débarrassant peut-être d'une voix de conscience gênante, d'une personne trop intègre pour leurs pratiques douteuses ou d'un serviteur de Dieu qui ne correspondait plus à leur image de marque mondaine. Mais ils ont oublié, ils ont négligé et ils ont rejeté le fait fondamental, biblique et absolu que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, et qu'en rejetant celui que Dieu a choisi, oint et envoyé, ils ont rejeté la sagesse elle-même, la vérité elle-même et la vie elle-même. Leur effondrement n'est donc pas un accident, une malchance ou une fatalité, mais l'aboutissement logique, inéluctable et mathématique de leur folie spirituelle, de leur insouciance morale et de leur rébellion divine. Ils se sont coupés délibérément, volontairement et sciemment de la source unique, intarissable et éternelle de l'eau vive pour creuser, construire et remplir des citernes fissurées, des réservoirs vides et des puissants eaux, et maintenant, ils meurent de soif, ils étouffent dans la sécheresse et ils dépérissent dans le désert au milieu de leurs richesses qui s'évaporent, de leurs succès qui s'effondrent et de leurs illusions qui se dissipent. Leur stratégie humaine, leur intelligence charnelle et leurs plans diaboliques se sont retournés contre eux avec une violence inouïe, les frappant de plein fouet, les détruisant de l'intérieur et les prouvant une fois de plus, de manière éclatante, irréfutable et définitive que nul ne peut impunément, librement et sans conséquence s'attaquer à l'héritage de Dieu, toucher à ses oints et mépriser ses élus. Le prix exorbitant, terrible et effrayant à payer pour cette trahison spirituelle, morale et relationnelle se mesure aussi, s'évalue aussi et se ressent aussi à travers la perte soudaine, brutale et totale de la paix intérieure, de la sagesse pratique et de la direction divine pour ceux qui ont commis l'acte abominable de rejeter celui que Dieu leur avait donné. Lorsque l'on est connecté, relié et attaché à un élu de Dieu, on bénéficie souvent, sans le savoir, sans le réaliser et sans le mériter, par ricochet, par proximité et par association, de sa clarté spirituelle, de sa lumière divine, de son discernement surnaturel et de sa capacité remarquable à entendre la voix de Dieu, à comprendre les temps et à saisir les opportunités célestes. Les décisions importantes, les choix stratégiques, les investissements risqués et les orientations futures semblaient plus faciles, plus clairs, plus sûrs et plus bénis, les chemins apparaissaient plus droits, plus plans et plus visibles, et les obstacles semblaient plus faciles à franchir, plus simples à surmonter et moins menaçants. Mais une fois la connexion rompue brutalement par la trahison, une fois le lien sacré brisé par l'infidélité et une fois l'alliance déchirée par le mépris, ce discernement spirituel précieux, cette lumière divine irremplaçable et cette sagesse dont on disparaissent instantanément, s'évaporent et s'enfuient. Ils se retrouvent subitement, brutalement et douloureusement dans le brouillard épais de la confusion, dans les ténèbres de l'ignorance et dans le labyrinthe de l'erreur, incapables de prendre une bonne décision, incapables de discerner le vrai du faux, incapables de voir le danger venir et incapables de choisir le bon chemin, tournant en rond incessamment dans leur propre raisonnement limité, leurs logiques humaines et leurs pensées vaines. Les nouvelles alliances qu'ils essaient désespérément, frénétiquement et naïvement de former maintenant pour compenser la perte catastrophique, combler le vide immense et restaurer la situation échouent misérablement, lamentablement et systématiquement parce qu'il n'y a plus d'onction pour les sceller, plus de grâce pour les bénir et plus d'esprit pour les diriger. Ils sont comme des aveugles qui essaient de guider d'autres aveugles, comme des sourds qui essaient d'entendre la musique du ciel et comme des boiteux qui essaient de courir le marathon de la vie, et le résultat inévitable, prévisible et certain est que tous chancellent, tous trébuchent et tous tombent dans la fosse, dans la ruine et dans la désolation. Leur chute n'est pas seulement matérielle, financière ou sociale, elle est surtout intellectuelle, spirituelle, morale et existentielle, une chute vertigineuse, effrayante et totale de la hauteur de la révélation divine vers la plaine basse, stérile et sombre de l'ignorance humaine. La dynamique spirituelle, morale et relationnelle de l'honneur est absolument centrale, fondamentale et vitale pour comprendre avec clarté pourquoi les choses tombent en ruine,
pourquoi les structures s'écroulent et pourquoi les situations deviennent ingérables pour ceux qui ont eu l'audacité, la folie et le courage de vous rejeter, vous mépriser et vous trahir. L'honneur est la clé maîtresse, la clé principale et la clé unique qui déverrouille la porte de la bénédiction, qui ouvre les fenêtres du ciel et qui libère la faveur de Dieu sur une vie, une famille, une église ou une nation. Tant que vous étiez honoré, respecté, valorisé et écouté, même imparfaitement et même partiellement, la bénédiction pouvait circuler, la grâce pouvait opérer et la prospérité pouvait se manifester. Mais le moment précis, fatidique et irréversible où le déshonneur a été prononcé contre vous, où le mépris a été affiché et où l'humiliation a été infligée, la clé s'est brisée dans la serrure, la porte s'est fermée hermétiquement et l'accès à la grâce a été coupé. Dieu a fait de vous une épée de justice, un bouclier de protection et un instrument de faveur dans leurs mains, et en vous jetant, en vous rejetant et en vous brisant, ils se sont coupés eux-mêmes, ils se sont blessés eux-mêmes et ils se sont détruits eux-mêmes. Toutes leurs stratégies futures, tous leurs projets ambitieux, tous leurs rêves grandioses et toutes leurs nouvelles tentatives d'alliance seront voués à l'échec, à la frustration et à la ruine tant qu'ils ne comprendront pas, n'accepteront pas et n'appliqueront pas ce principe divin, sacré et immuable de l'honneur. Ils peuvent engager les meilleurs consultants du monde, dépenser des sommes colossales en marketing, en publicité et en communication, ou chercher des recommandations influentes, des appuis politiques et des protections humaines, rien n'y fera, rien ne marchera, rien n'aboutira. Tant que la question de l'honneur envers l'élu de Dieu, envers celui qu'ils ont rejeté et envers l'alliance brisée n'est pas réglée, traitée, confessée et réparée, le ciel reste fermé, la terre reste stérile et les ténèbres restent épaisses. C'est une loi spirituelle impitoyable mais juste, une règle divine absolue et un décret céleste éternel. Celui qui méprise l'instrument de Dieu, qui rabaisse le serviteur de l'Éternel et qui foule aux pieds loin du Seigneur se coupe ipso facto, immédiatement et radicalement de la main qui l'utilisait, le bénissait et le soutenait. Il est important, crucial et nécessaire de noter avec une attention particulière que cet effondrement généralisé, cette désolation totale et cette ruine imminente ne se limitent pas, ne se restreignent pas et ne s'arrêtent pas aux sphères professionnelles, sociales, politiques ou économiques, ils touchent aussi, attaquent aussi et détruisent aussi la santé physique, le bien-être émotionnel, la stabilité mentale et l'équilibre psychologique de ceux qui ont trahi l'alliance divine. La paix qui gardait leur cœur, qui protégeait leur esprit et qui préservait leur âme était souvent, inconsciemment et indirectement, le fruit, le résultat et l'effet de l'atmosphère de paix, de sérénité et de quiétude que vous cultiviez, mainteniez et rayonniez autour d'eux par votre prière, votre foi et votre présence. Vous étiez peut-être celui ou celle qui désamorçait les conflits naissants, qui pardonnait les offenses gratuites, qui priait pour la guérison des maladies dans l'entourage, qui intercédait pour la protection de la famille et qui maintenait l'unité dans la diversité. Une fois parti, une fois éloigné et une fois retiré par la force ou par la trahison, cette barrière de protection spirituelle, ce mur de feu divin et ce bouclier de grâce sont levés, retirés et dissipés. Les tensions non résolues, les rancunes anciennes, les colères refoulées, les haines cachées et les conflits latents éclatent soudainement, violemment et dévastateurs au grand jour, les maladies mystérieuses, les maux étranges et les afflictions corporelles refont surface, s'aggravent et deviennent chroniques, l'anxiété, la peur, l'angoisse, le stress et la panique s'installent, s'enracinent et dominent là où régnait auparavant la confiance, la calme, la sécurité et la paix. Ils ne comprennent pas, ils ne saisissent pas et ils n'expliquent pas pourquoi leur santé décline soudainement, pourquoi leur corps les lâche, pourquoi leur sommeil est agité, hanté par des cauchemars et pourquoi leur esprit est tourmenté par des pensées noires, ne réalisant pas, ne soupçonnant même pas et ignorant totalement que c'est la conséquence directe, immédiate et inévitable de la rupture de l'alliance spirituelle, de la brisure du lien de vie et de la perte de la couverture spirituelle. Avec vous, ils ont échangé, par un choix délibéré et stupide, la vie contre la mort, la paix contre le trouble, la bénédiction contre la malédiction, la lumière contre les ténèbres, et ils récoltent aujourd'hui, dans leur propre chair, dans leur propre corps et dans leur propre âme, les fruits amers, toxiques et destructeurs de leurs choix mauvais, meurtriers et diaboliques. Dans le monde des affaires modernes, concurrentiel et impitoyable, on parle beaucoup, on écrit beaucoup et on théorise beaucoup sur le capital social, le réseau professionnel, le networking et les partenariats stratégiques. Mais le véritable capital, la richesse réelle et la ressource la plus précieuse,
c'est l'onction de Dieu, la faveur céleste et la bénédiction divine. Les alliances stratégiques qui sont basées uniquement, exclusivement et simplement sur l'intérêt financier, le gain de position, la recherche de pouvoir, l'orgueil personnel ou le profit matériel sont fragiles par nature, vides de sens et destinées à échouer. Dès que le vent tourne, dès que la tempête souffle et dès que les difficultés arrivent, elles se brisent, se rompent et se dispersent comme des feuilles mortes emportées par le vent d'automne. Mais l'alliance qui passe par un élu de Dieu, qui est scellée dans le sang de Jésus et qui est approuvée par le Saint-Esprit est surnaturelle, elle est éternelle, elle est indestructible. Elle est cimentée par la puissance de l'Esprit, unie par l'amour de Christ et garantie par la fidélité du Père. En trahissant l'élu, en rejetant loin et en méprisant le Saint, ils ont non seulement perdu un partenaire humain compétent, fidèle et intègre, mais ils ont surtout perdu, de manière catastrophique, irréparable et définitive, le tiers divin, la présence de Dieu et la main de l'Éternel qui garantissait la réussite du contrat, la prospérité de l'entreprise et la pérennité du projet. Ils sont maintenant en compétition avec des adversaires qui, eux, peut-être, comprennent ces lois spirituelles, qui respectent ces principes divins ou qui ont, eux, des alliances célestes intactes, solides et bénies. C'est un combat inégal, déséquilibré et perdu d'avance, car ils combattent avec des armes charnelles désuètes, faibles et inutiles contre une réalité spirituelle puissante, victorieuse et souveraine qu'ils ont choisi, sciemment ou inconsciemment, d'ignorer, de rejeter et de mépriser. Leur déclin est donc prévisible, mathématique, certain et inévitable aux yeux de celui qui voit l'invisible, qui discerne les cœurs et qui comprend les voies de Dieu. Il y a aussi un aspect de vengeance divine, de justice vindicative et de rétribution céleste qui ne doit pas être négligé, minimisé ou ignoré, non pas une vengeance mesquine, humaine, blessée ou rancunière, mais une justice restauratrice, divine, sainte et absolue qui dit clairement, fermement et solennellement, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Maître de l'univers. On m'a touché, on m'a offensé et on m'a provoqué en touchant à mes oins, en maltraitant mes prophètes et en rejetant mes élus, et je le paierai, je le vengerai et je le jugerai. Toucher à un élu, porter la main contre un serviteur choisi et s'attaquer à un enfant de Dieu, c'est toucher à la prunelle de l'œil de Dieu, c'est toucher à la couronne de sa création et c'est toucher à l'objet de son amour éternel. L'effondrement de leurs alliances, la ruine de leurs projets et la désolation de leur vie est le moyen que Dieu utilise, l'instrument que Dieu emploie et la méthode que Dieu choisit pour les humilier, pour les briser, pour les dépouiller de leur orgueil et pour leur faire comprendre, avec une force irrésistible, que leur force ne vient pas d'eux-mêmes, que leur sagesse est une folie et que leur puissance est une illusion. C'est une mesure disciplinaire, sévère mais nécessaire, douloureuse mais aimante dans sa finalité ultime, car elle vise, avant tout, à les ramener à la repentance, à la conversion et à la reconnaissance de la souveraineté de Dieu. Malheureusement, beaucoup s'obstinent dans l'orgueil, s'enfoncent dans la rébellion, se durcissent dans le cœur et cherchent encore, toujours et encore des solutions humaines, des stratégies charnelles et des fuites en avant à un problème qui est fondamentalement, exclusivement et totalement spirituel, creusant ainsi encore plus profond, plus large et plus vite leur propre tombeau, leur propre fosse et leur propre destruction. La prière de l'élu trahi, même après la blessure, même après la douleur et même après le rejet, devrait être, par grâce, par amour et par obéissance, que leurs yeux s'ouvrent, que leur cœur se brise et qu'ils se repentent avant qu'il ne soit trop tard, avant que le jugement ne devienne éternel et que l'effondrement ne devienne définitif. La souffrance de l'élu trahi est réelle, poignante, profonde et légitime, elle ne doit pas être niée, minimisée ou occultée, mais elle doit être mise en perspective, éclairée et relativisée avec la souffrance beaucoup plus grande, plus terrible et plus effrayante de celui qui rejette la grâce, qui méprise l'amour et qui résiste au Saint-Esprit. Vous avez peut-être perdu des positions, des revenus, des statuts, des biens ou des relations précieuses à cause de cette trahison, mais vous avez gardé ce qui est le plus précieux, le plus essentiel, le plus important et le plus éternel. La présence de Dieu, la paix de Christ, l'amour du Père et votre conscience tranquille, pure et droite devant lui. Eux, par contre, ont tout perdu, spirituellement, éternellement et réellement, en voulant tout garder, en voulant tout contrôler et en voulant tout dominer. Ils ont échangé la gloire de Dieu, la faveur céleste et l'héritage éternel pour un moment de satisfaction charnelle, de triomphe éphémère, de puissance illusoire et de gloire passagère. L'effondrement de leurs alliances, la chute de leurs idoles et la ruine de leurs espoirs est le miroir impitoyable,
la vérité crue et la lumière vive qui leur renvoie l'image de leur propre pauvreté spirituelle, de leur nudité morale et de leur banqueroute spirituelle. C'est une leçon brutale, sévère et coûteuse pour toute la communauté, pour l'Église et pour le monde. On ne peut pas se servir de Dieu, on ne peut pas utiliser les élus de Dieu, on ne peut pas instrumentaliser les oints du Seigneur comme des outils jetables, des moyens pour atteindre nos propres fins égoïstes ou des marchepieds pour notre ascension personnelle, puis les jeter, les rejeter ou les détruire une fois qu'ils ne sont plus utiles. Une fois qu'ils ne sont plus profitables ou une fois qu'ils ont fini de nous servir. Dieu n'est pas au service de nos stratégies humaines, il n'est pas le complice de nos ambitions mondaines et il n'est pas le fournisseur de nos désirs charnels. C'est nous qui devons servir sa stratégie, nous devons nous soumettre à ses plans et nous devons honorer ses instruments, sous peine de subir les conséquences fatales, désastreuses et éternelles de notre rébellion. La notion de temps, de délai et de patience est aussi un facteur crucial, déterminant et essentiel dans cette dynamique complexe de jugement divin, de justice céleste et de restauration humaine. L'effondrement des alliances, la chute des ennemis et la ruine des traîtres ne vient pas toujours immédiatement, instantanément et brutalement, il y a parfois un délai, un temps d'attente, une période de sursis, une saison de grâce où Dieu, dans sa miséricorde infinie, dans son amour insondable et dans sa longue patience, attend la repentance, le changement de cœur et la conversion de ceux qui ont péché. Pendant ce temps, la bénédiction peut continuer partiellement, la grâce peut encore opérer par résidu et les alliances peuvent encore tenir debout par inertie, donnant l'illusion, fausse et dangereuse, que tout va bien, que tout est permis et qu'il n'y a aucune conséquence à nos actes. Mais si ce temps est méprisé, si cette grâce est outragée et si cette patience est éprouvée par une continuation, une aggravation et un durcissement dans le mal, dans la trahison et dans l'orgueil, alors le jugement tombe, il éclate, il se déchaîne avec une violence d'autant plus grande, une puissance d'autant plus forte et une rapidité d'autant plus effrayante que la mesure est comble, que la coupe est pleine et que le temps est accompli. L'accumulation progressive, silencieuse et invisible des mauvaises décisions, des paroles dures prononcées contre l'élu, des injustices accumulées, des méchancetés cachées et des péchés secrets créent une pression spirituelle énorme, terrifiante et insoutenable qui finit, tôt ou tard, par faire exploser le barrage, par briser la digue et par inonder la plaine de destruction et de désolation. Ce que vous voyez aujourd'hui, cet effondrement soudain et spectaculaire, n'est pas un événement isolé, inattendu ou inexplicable, c'est l'implosion finale, l'aboutissement logique et la conclusion inévitable d'un système pourri, corrompu et malade qui a vécu trop longtemps, trop confortablement et trop arrogamment sur des fondations fausses, des principes vides et des mensonges déguisés en vérité. Dieu a patienté, il a attendu, il a averti, mais sa justice est inéluctable, son jugement est certain et sa parole ne retourne point à lui sans effet. Votre départ a été le déclencheur final, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, le signe avant-coureur qui a révélé que le temps de la patience était achevé, que la saison de la grâce était terminée et que le temps du rétablissement de la justice, du jugement divin et de la vérité éternelle était irrévocablement arrivé. Il est essentiel, vital et fondamental pour vous, élus de Dieu, oints de l'Éternel et bien-aimés du Père, de ne pas vous réjouir de la chute de vos ennemis, de ne pas danser sur les ruines de leurs châteaux de sable et de ne pas vous enorgueillir de leur désolation avec un esprit de vengeance, de haine ou de méchanceté charnelle, car cela vous corromprait, vous souillerait et vous détruirait aussi. Votre rôle, votre attitude et votre posture doivent être ceux de Christ, remplis de compassion, de miséricorde et de justice, voyant la main de Dieu qui délivre, qui juge et qui restaure, mais sans prendre plaisir à la mort du pécheur. Votre véritable force, votre véritable victoire et votre véritable gloire résident dans votre capacité à rester stable, calme, ancré et inébranlable dans votre foi, dans votre identité et dans votre amour pour Dieu au milieu du tourbillon, du chaos et de la tempête qui frappent ceux qui vous ont rejeté. Si vous vous focalisez trop longtemps et trop intensément sur leur effondrement, si vous passez votre temps à analyser leur chute, à commenter leur ruine ou à vous réjouir de leur malheur, vous risquez de vous empêtrer, de vous piéger et de vous enliser dans les filets glissants, toxiques et destructeurs de l'amertume, du ressentiment et de l'orgueil spirituel. Regardez plutôt vers la montagne, levez les yeux au ciel, fixez votre regard sur Jésus, l'auteur et le consommateur de votre foi, car c'est de là que vient votre secours, votre aide et votre délivrance. Dieu utilise cet effondrement, il permet cette ruine et il orchestre ce chaos pour libérer votre destinée, pour briser les chaînes qui vous liaient,
pour couper les cordes qui vous retenaient et pour vous faire sortir de la prison où il voulait vous garder enfermé, exploité et contrôlé. C'est un acte de libération divine, une opération de délivrance surnaturelle et une manifestation de l'amour rédempteur de Dieu pour vous. Ne pleurez pas sur les murs de Jéricho qui tombent, ne vous attardez pas sur les décombres de Sodome qui brûlent et ne regrettez pas la maison d'esclavage qui s'écroule. Réjouissez-vous, louez Dieu et célébrez la terre promise qui s'ouvre grand devant vous, qui vous attend et qui est votre véritable héritage. Votre avenir est séparé, distinct et éloigné de leur passé maudit, et c'est une excellente nouvelle, une glorieuse promesse et une merveilleuse réalité. La trahison, aussi douloureuse soit-elle, révèle aussi, démasque aussi et expose aussi la véritable nature, la qualité réelle et la profondeur spirituelle des alliances qui avaient été formées autour de vous, avec vous et à cause de vous. Autour de vous, dans votre cercle proche, dans votre église ou dans votre entreprise, il y avait peut-être des gens sincères, des cœurs honnêtes et des âmes simples qui ont été trompés, manipulés et abusés par la séduction, les mensonges et la pression des leaders de cette trahison, des influences diaboliques et des esprits de contrôle. Pour ces personnes-là, pour ces victimes collatérales et pour ces âmes égarées, l'effondrement, la désolation et la chute sont un choc brutal, une surprise douloureuse et une épreuve difficile. Mais c'est aussi, paradoxalement, une opportunité incroyable, une chance inouïe et une porte ouverte pour choisir le bon camp, pour discerner la vérité et pour se positionner du côté de la justice divine. La séparation divine du bon grain et de l'ivraie, la distinction entre les vrais et les faux, et le tri entre les fidèles et les infidèles se font ainsi par l'épreuve, par le feu et par la pression de la tribulation. Ceux qui étaient avec vous par intérêt, par calcul ou par opportunisme s'en vont, vous abandonnent, vous trahissent et vous maudissent, se joignant au rang des adversaires. Mais ceux qui vous aimaient vraiment, qui vous honoraient sincèrement et qui aiment Dieu par-dessus tout finiront par vous retrouver, par vous soutenir ou par bénir votre mémoire, votre ministère et votre appel. Les alliances stratégiques des méchants se brisent, se désagrègent et se dispersent comme la poussière au vent, mais les liens du cœur dans la vérité, les attachements de l'âme dans l'amour et les connexions de l'esprit dans la grâce sont indestructibles, éternels et inébranlables. Dieu est en train de nettoyer votre environnement, de purifier votre atmosphère et de sanctifier vos relations, supprimant radicalement les parasites, les plantes nocives et les ennemis cachés pour que les plantes bonnes, les arbres fruitiers et les fleurs précieuses puissent croître, se développer et porter du fruit sans étouffer, sans être étouffés et sans être empêchés. C'est un processus douloureux, chirurgical et nécessaire pour la santé de votre futur ministère, pour la prospérité de votre âme et pour l'accomplissement de votre destinée glorieuse. Considérons l'aspect psychologique, émotionnel et mental de la panique, de la peur et de l'angoisse qui s'emparent soudainement de ceux qui voient tout, absolument tout, s'écrouler autour d'eux, dans leur vie, dans leur travail et dans leur famille. Ayant vécu pendant des années, des mois ou des décennies dans l'illusion trompeuse, le confort trompeur et la sécurité trompeuse de leur autosuffisance, de leur propre force et de leur propre capacité, la perte soudaine, brutale et totale de leurs repères, de leur point d'appui et de leur structure provoque une crise identitaire majeure, un effondrement interne profond et un tremblement de terre existentiel. Ils ne savent plus qui ils sont, ils ne savent plus ce qu'ils valent et ils ne savent plus où ils vont sans les succès, sans les victoires et sans les bénédictions que vous leur permettiez d'obtenir, de recevoir et de maintenir par votre prière et votre onction. Cette perte d'identité, cette confusion mentale et cette désorientation spirituelle est souvent bien plus dévastatrice, bien plus douloureuse et bien plus difficile à gérer et à supporter que la perte financière, matérielle ou sociale elle-même. Ils sont comme un roi qui perd son trône, sa couronne et son royaume et qui découvre avec horreur qu'il n'est qu'un homme ordinaire, faible, nu et fragile. Ils sont comme un géant qui perd sa force et qui se rend compte qu'il est fait de poussière. Cette humiliation, cette honte et cette déchéance sont la porte étroite, le chemin difficile et l'expérience douloureuse par laquelle ils pourraient, s'ils l'acceptent, s'ils l'embrassent et s'ils s'y soumettent, trouver le salut, la vérité et la vie. En reconnaissant leur faiblesse, en confessant leur incompétence et en réalisant leurs besoins désespérés de Dieu, ils pourraient enfin, après tant d'années d'orgueil et d'aveuglement, se tourner vers le vrai roi, vers le vrai maître et vers le vrai sauveur. Mais tant qu'ils cherchent désespérément, frénétiquement et orgueilleusement à reconstruire leur ancienne gloire, leur ancien empire et leur ancienne puissance par leur propre force, par leur propre stratégie et par leurs propres moyens, ils restent piégés, liés et enfermés dans un cycle infernal, répétitif et stérile de frustration, d'échec et de colère,
prouvant ainsi une fois de plus, de manière éclatante et évidente, que l'homme sans Dieu est une feuille morte, une paille emportée par le vent et un vaisseau sans bousseau qui va à la dérive. Le principe biblique, spirituel et fondamental de l'autorité qui vient d'en haut, qui est dicté par Dieu et qui est établi par le Christ stipule clairement, enseigne fermement et rappelle constamment que l'autorité véritable est donnée par Dieu pour servir, pour bénir, pour édifier et pour aimer, et non pour dominer, pour contrôler, pour manipuler ou pour détruire. En trahissant l'élu, en rejetant loin et en méprisant le serviteur, ils ont violé, foulé aux pieds et rejeté cette loi fondamentale, divine et sacrée de la servitude, de l'humilité et de l'amour. Ils ont voulu dominer l'héritage de Dieu, contrôler le don de Dieu et manipuler l'onction de Dieu à des fins personnelles, égoïstes et diaboliques. L'effondrement de leurs alliances, la ruine de leurs projets et la dispersion de leurs forces est le signe visible, le jugement clair et l'avertissement sévère que leur autorité illégitime, usurpée et mensongère a été révoquée, annulée et cassée par le trône de Dieu. Celui qui n'a pas été fidèle dans les petites choses, comme honorer un serviteur de Dieu, respecter un prophète du Seigneur et écouter un homme de Dieu, ne pourra pas être établi, confirmé et béni dans les grandes choses, ne pourra pas gérer les responsabilités majeures et ne pourra pas supporter la gloire qui vient d'en haut. Dieu leur a enlevé le sceptre de bois, il a brisé le bâton de commandement et il a retiré la ceinture de pouvoir pour leur montrer, leur démontrer et leur prouver qu'ils ne sont pas les maîtres de l'univers, qu'ils ne sont pas les propriétaires de la grâce et qu'ils ne sont pas les contrôleurs du destin. C'est une leçon d'humilité administrative, une correction spirituelle et une discipline relationnelle sévère, un cours intensif, accéléré et obligatoire sur la dépendance absolue, totale et radicale à Dieu qu'ils auraient dû suivre, apprendre et intégrer bien plus tôt en écoutant vos conseils, en respectant votre parole et en honorant votre position. La dynamique familiale, les relations conjugales et les liens parentaux ne sont pas épargnés, protégés ou épargnés par ce principe spirituel impitoyable, cette loi divine juste et cette réalité céleste incontournable. Lorsqu'un membre de la famille, un parent proche, un conjoint ou un époux trahit l'élu de Dieu, méprise loin du Seigneur ou rejette l'enfant de Dieu au sein du foyer, ce qui devrait être le sanctuaire de la paix, le refuge de l'amour et la forteresse de la sécurité, cela déclenche souvent, immédiatement et violemment des dysfonctionnements majeurs, des conflits insolubles et des divisions profondes dans les relations entre les autres membres, même ceux qui n'étaient pas directement impliqués dans la trahison initiale. Les malédictions non dites, les ressentiments cachés, les jalousies anciennes, les rancunes tenaces et les haines inavouées qui sommeillaient depuis des années dans les coins sombres du cœur familial explosent soudainement au grand jour, se manifestent par des cris, des disputes, des séparations et des ruptures, parce que la couverture de prière qui maintenait la paix, l'unité et l'harmonie a été retirée, brisée et dissipée. L'unité familiale qui semblait apparente, solide et indissoluble se révèle être une façade, un masque et une illusion. Les alliances entre parents, les pactes entre frères et sœurs et les promesses entre générations se brisent, se rompent et se déchirent sans pitié, les héritages sont disputés avec violence, les confidences deviennent des armes mortelles, les secrets sont étalés au grand jour et l'amour se refroidit, se fige et meurt. C'est un tableau sombre, triste et douloureux, mais il est nécessaire, important et utile de le peindre, de le décrire et de le comprendre pour saisir la gravité, la sérieux et la dangerosité du péché de trahison contre un élu. Le foyer qui devait être un sanctuaire de vie devient un champ de bataille, un théâtre de guerre et une vallée de larmes, le tout simplement, uniquement et absolument parce que l'on a méprisé la grâce, rejeté la bénédiction et foulé aux pieds la sainteté qui résidait sous son toit. Que cela serve d'avertissement solennel, de leçon sévère et de rappel effrayant pour tous de traiter avec un respect profond, une crainte révérentielle et un honneur total les saints de Dieu, les serviteurs de l'Éternel et les élus du Très-Haut qui vivent sous leur toit, qui partagent leurs repas et qui prient pour eux. Enfin, comprenez, saisissez et intégrez cette vérité sublime, glorieuse et transformante dans votre esprit, dans votre cœur et dans votre âme. Votre histoire ne se termine pas par la trahison, par le rejet ou par l'humiliation, mais par le triomphe, par la résurrection et par la glorification. L'effondrement des alliances stratégiques de vos adversaires, la chute de vos ennemis et la ruine de ceux qui vous ont méprisé n'est que le prologue, l'introduction et le prélude nécessaire de votre élévation, de votre promotion et de votre manifestation. Dieu a préparé, organisé et orchestré une table royale, une table de roi et une table de fête devant vous,
en présence même de vos ennemis qui sont confondus, honteux et vaincus, et cette table est servie, garnie et décorée par les alliances célestes, les promesses divines et les provisions éternelles qu'il a établies pour vous depuis avant la fondation du monde. Les hommes ont brisé leurs promesses, ils ont rompu leurs serments et ils ont déchiré leurs contrats. Mais Dieu, le Dieu d'alliance, le Dieu fidèle et le Dieu vrai, ne brise jamais, ne rompt jamais et ne déchire jamais les siens. Il est votre allié éternel, votre partenaire infaillible, votre ami le plus proche, votre défenseur le plus puissant et votre pourvoyeur le plus sûr. Ce qu'il a bâti avec vous, ce qu'il a planté en vous et ce qu'il a prévu pour vous, personne, absolument personne, ne peut le détruire, ne peut le renverser et ne peut l'arrêter. Laissez les maisons des hommes s'écrouler avec un grand bruit, laissez les tours de Babel s'effondrer dans la poussière et laissez-les. Royaume de ce monde passé comme l'herbe des champs, vous habitez dans la maison du Seigneur pour toujours, vous demeurez dans sa présence pour l'éternité et vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de tout nom qui se peut nommer, non pas par vos mérites, mais par sa grâce, non pas par votre force, mais par sa puissance, et non pas par votre sagesse, mais par son esprit. Levez la tête, redressez-vous, car votre rédemption approche, votre délivrance arrive et votre jour de gloire se lève. En conclusion, nous avons vu avec une clarté éblouissante et une compréhension renouvelée que le prix à payer pour avoir trahi l'élu, pour avoir rejeté loin et pour avoir méprisé le serviteur de l'Éternel est exorbitant, effroyable et total, entraînant la dislocation systémique, la rupture complète et la désolation absolue de toutes les sécurités humaines, de toutes les alliances terrestres et de toutes les stratégies charnelles. L'effondrement que nous observons n'est pas une coïncidence malheureuse, ni une simple fatalité de la vie, mais l'œuvre visible de la justice divine qui révèle au monde entier que toute force, toute sagesse et toute stabilité qui ne viennent pas de Dieu ne sont qu'illusions, vanité et poursuite de vent. Pour vous, élus, qui avez souffert dans votre chair, endure dans votre cœur et pleurez dans le secret, cette épreuve difficile, ce passage sombre et ce temps d'épreuve sont le certificat incontestable de votre authenticité, la preuve irréfutable de votre appel et la porte grande ouverte vers une restauration divine, une promotion céleste et une bénédiction sans précédent. Dieu veille sur sa parole, il honore ceux qui l'honorent et il défend ceux qui y appartiennent avec une vigueur, une puissance et une sainteté qui sont terrifiantes pour ses adversaires mais réconfortantes, sécurisantes et exaltantes pour vous. Continuez donc à marcher la tête haute, le cœur pur et les mains propres, sachant que celui qui est en vous est infiniment plus grand que celui qui est dans le monde, que votre alliance est avec le Créateur de l'univers et que votre destinée est scellée dans le ciel. Père céleste, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous venons aujourd'hui devant ton trône de grâce avec des cœurs remplis de gratitude, de louange et d'adoration. Seigneur, nous te prions pour chaque frère et chaque sœur qui regarde cette vidéo et qui a porté le poids lourd, la douleur intense et la blessure profonde de la trahison. Nous te demandons, ô Dieu, que tu répares tes cœurs brisés, que tu guérisses leurs blessures internes, que tu consoles leurs âmes affligées et que tu restaures leur espérance perdue. Bénis, Seigneur, les mains de ceux qui ont donné généreusement, aimé sincèrement et servi fidèlement sans recevoir en retour, et accorde-leur, je te prie, une double portion de ton esprit, une onction fraîche et une faveur nouvelle. Que ta sagesse divine les guide dans cette nouvelle saison, que ta paix qui surpasse toute intelligence garde leur cœur et leurs pensées en Jésus-Christ, et que ta faveur surnaturelle s'ouvre devant eux comme des portes éternelles, des portes d'or et des portes de gloire. Nous prions aussi, Seigneur, pour ceux qui ont rejeté tes élus, afin que leurs yeux s'ouvrent à la vérité, que leur cœur soit touché par ta compassion et qu'ils se tournent vers toi avant qu'il ne soit trop tard. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne et que ta gloire soit manifestée dans la vie de chacun de nous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, like cette vidéo, partagez-la avec vos proches, et laissez un commentaire avec vos vœux pour que nous grandissions ensemble dans la foi.